recherche d'autres terroristes potentiels liés à ces attentats, aux attentats d'hier soir? Préalablement, je dois vous dire qu'il y a un blackout total de la part des policiers. Je sais qu'ils sont en train d'enquêter, qu'ils sont en train de rechercher, qu'ils sont sur des pistes. Mais les policiers ne doutent pas une seconde qu'il y a des complices. Ils savent qu'il y a des complices, que de toute façon, un attentat comme celui-ci ne peut pas se faire à 8, il se fait à beaucoup plus. Les policiers craignent également que d'autres personnes soient prêtes à commettre de nouveaux attentats. Donc c'est pour ça d'ailleurs qu'il y a toujours ces mesures de sécurité, effectivement, et où on demande aux gens de rester chez eux ou en tout cas de faire très attention. Merci Audrey. Christophe Coppen, ancien négociateur du RAID. Vous étiez avec nous il y a quelques mois, en janvier dernier, pour nous parler justement de ces attentats de Charlie Hebdo, de l'hypercachère. On vient de vivre, selon vous, une nouvelle étape en matière de terrorisme sur notre territoire. Il n'y a plus de cible privilégiée. On tue à partir du moment où il y a de la vie, on veut tuer. C'est ça la décision de ces terroristes-là? Nous étions parfaitement conscients que la menace avait évolué, notamment vers ce que l'on appelle des cibles très peu défendues. On appelle ça des cibles molles dans notre jargon. Ce sont des centres commerciaux, ce sont des universités, ce sont des écoles et partout, en fait, des lieux de culte, bien évidemment, partout où il va y avoir des rassemblements de personnes. Ce sont des zones qui sont extrêmement vulnérables et tellement nombreuses qu'il est extrêmement compliqué de pouvoir les défendre. Donc oui, c'était pris en compte. Ce qui nous marque profondément, c'est également la détermination de ces terroristes, finalement prêts à mourir, on l'a compris, des kamikazes sur le sol national. Alors c'est un élément qui est nouveau, bien sûr, puisque jusqu'à présent, nous avions des actions qui se cristallisaient à un endroit, qui se fixaient à un endroit, comme par exemple avec Koulibaly, et où eh bien, on était dans une configuration assez classique de prise d'otages. Là, ici, il y a massacre. Et ensuite, il y a utilisation des otages comme bouclier dès lors que les forces de l'ordre essayent de pénétrer. Massacre au Bataclan. Avec des explosifs. Autre secteur touché hier soir par ces attaques simultanées. Tout a commencé d'ailleurs, on va le voir, au nord de Paris, en marge du match amical entre la France et l'Allemagne. Vers 21h20, 3 explosions ont retenti autour de l'enceinte du stade de Saint-Denis.